J'ai vu que ces derniers temps, j'avais été sollicité par plusieurs personnes pour participer à cette émission. Je n'ai pas hésité à donner mon accord parce que j'estimais que les Ivoiriens ont besoin de vérité. Les Ivoiriens ont besoin de tout savoir. Les Ivoiriens ont besoin d'avoir l'information juste. Parce que sur les réseaux sociaux, vous avez du tout. Vous avez certaines personnes qui interviennent uniquement pour vous provoquer et vous avez d'autres qui interviennent pour vous insulter. Je suis Alain Le Bognon. En 2019, il y a eu 51 ans. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Fresco, la plus belle ville de Côte d'Ivoire qui est située sur le littoral ivoirien. Cette localité où la Côte d'Ivoire a connu ses premiers immigrés climatiques. La mer avançant à la fin des années 50, c'est pratiquement en 1966 que les populations ont pris la décision de quitter le bord de mer pour venir sur la terre ferme. Et donc je suis de Fresco, je suis né à Fresco en 1968. Je suis diplômé en histoire. J'ai fait l'université de Cocody en son temps. J'ai eu une licence en histoire option relations internationales. J'ai fait un C2 de maîtrise. Je n'ai pas pu soutenir, j'étais déjà engagé dans le Rassemblement des Républicains, le RDR. J'ai mené des recherches sur un royaume ivoirien. Mon thème de mémoire portait sur les institutions politiques du royaume Abron du Diamant. Donc ceux qui connaissent le Diamant, c'est le royaume de Bamboukou, où vous avez une société très organisée. Et depuis 1994, j'ai milité fortement au RDR, parti que j'ai quitté officiellement le 26 décembre 2018 pour convenance personnelle. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Ok, merci, honorable. Bon, la première question, c'est une question sur votre bref passage au ministère des Sports. Monsieur le ministre, les Ivoiriens veulent savoir toute la vérité sur la question du détournement de la prime des éléphants et la supposée mafia qui existerait dans le milieu du sport pour couper les primes de nos athlètes, toutes disciplines confondues. Je vous remercie. Je pense que j'ai tellement parlé de ce sujet que ce soir, je vais me réessayer encore à cet exercice. Parce que dans l'enseignement, on dit que la répétition est pédagogique. Et vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'être accusé inutilement, méchamment. Et peut-être que c'est cet épisode qui vous permettra de comprendre mes positions actuelles, puisqu'il y a eu une rupture dès lors où j'ai estimé que il n'avait pas été bien séant de s'attaquer à mon honneur, à ma dignité, à ma personne, pour un crime qui n'avait jamais été commis. Voyez-vous, pour comprendre l'épisode de la CAN 2015, puisque c'est de cela qu'il s'agit, certaines personnes qui se reconnaîtront certainement ce soir avaient parié sur la défaite des éléphants à cette CAN 2015. Une défaite pour eux devait être synonyme de mon départ du gouvernement. Parce que il était acquis que je n'avais plus ma place dans ce gouvernement. Donc, décembre 2014, les Ivoiriens assistent tous à cet épisode entre le ministre des Sports que j'étais et la fédération de football qui insistait pour avoir plus de 5 milliards, je dirais même 8 milliards de francs CFA pour aller à cette CAN, alors que le budget alloué pour toutes les disciplines sportives en Côte d'Ivoire au titre de l'année 2015 s'élevait à 4 milliards. Si vous replongez dans les archives, vous allez voir que j'ai dit non, c'est l'argent du contribuable. On ne peut pas donner l'argent du contribuable à une seule fédération. Je ne suis pas d'accord parce que la Coupe d'Afrique, tous les pays qui participent à la Coupe d'Afrique
sont prises en charge par la Confédération africaine de football. La solution qui a été trouvée avec le président de la République, le Premier ministre d'alors, M. Kablan Duncan, le secrétaire général de la présidence, M. Amadou Gon Coulibaly, le ministre de l'Intérieur d'alors, M. Ahmed Bakayoko, Mme Kabanyali qui était à l'économie et des finances, le ministre ici qui était au budget. La solution qui fut trouvée, c'était qu'on mette à ma disposition 3,5 milliards pour gérer la Coupe d'Afrique, puisque c'est ce que je demandais. Mon option à moi était de dire, cet argent doit être logé dans les caisses de la Banque du Trésor. La Banque du Trésor, c'est la Banque du Trésor ivoirien. À la fin de la CAN, on saurait ce que la Coupe d'Afrique a coûté à la Côte d'Ivoire, et ainsi, chaque année où il y a Coupe d'Afrique, on ne viendrait pas avec des budgets fantaisistes pour dire au gouvernement, il nous faut ceci, il nous faut cela. On saurait désormais, parce que c'est budgétisé, qu'il faut tel montant, parce que quand je suis rentré au ministère des Sports, j'avais dit qu'il fallait mettre l'accent sur la transparence au niveau de la gestion des ressources destinées aux sportifs, mais surtout il fallait être rigoureux avec les équipes. Et c'est ce qui s'est passé. Avec l'entraîneur Hervé Renard, nous avons convenu de nous adresser aux joueurs, parce que selon l'entraîneur, si la Côte d'Ivoire voulait la Coupe d'Afrique, il fallait que les joueurs se prononcent. Et le capitaine d'alors, que vous connaissez tous, Yaya Touré, qui pourra confirmer ce que je vais vous dire, il m'a dit, monsieur le ministre, si vous voulez la Coupe d'Afrique, il faut que les joueurs aient leur prime. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, depuis que nous jouons en équipe nationale, on nous demande de renoncer à nos primes en équipe nationale au motif que nous serions des professionnels. En d'autres termes, avant la CAN 2015, tous ces milliards que nous avons mis à la disposition des éléphants, tous ces milliards étaient détournés par des responsables au niveau de notre football qui estimaient que quand vous êtes convoqué en équipe nationale, vous n'avez pas droit à une prime. Alors que, je l'ai toujours répété, tout travail mérite salaire. Le joueur qui porte le maillot orange, blanc, vert, le joueur qui porte les couleurs de la Côte d'Ivoire doit être considéré comme le fonctionnaire qui travaille au plateau, doit être considéré comme le policier, doit être considéré comme le militaire parce qu'ils défendent tous les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'était ma posture et j'ai convenu avec les joueurs que cette fois-ci, leur prime serait virée. Ils recevraient leur prime par virement bancaire, ce qui suppose un numéro de compte. Mais c'est ce qui s'est passé. Lorsque, à l'approche de la Coupe d'Afrique, les fonds ont été mis à disposition, les services financiers du ministère qui dépendent du ministère de l'économie et des finances ont saisi, à ma demande, la Fédération ivoirienne de football pour lui dire voici la procédure à respecter. Vous devez faire une dépense, il faut qu'elle soit visée pour qu'il y ait une trace au niveau des opérations. C'est ce qui s'est passé. Et mieux, j'ai convenu avec les joueurs qu'il fallait cette fois-ci fixer un objectif à atteindre avant de recevoir la première prime. Et l'objectif à atteindre, c'était d'arriver d'abord en demi-finale avant de recevoir la première prime. Mais tenez-vous bien, après les deux premiers matchs qui se sont soldés par des matchs nuls, certains Ivoiriens jubilaient déjà pour dire on va vous éliminer, vous ne pourrez pas battre le Cameroun. Certains Ivoiriens, et non des moindres, au sein même du gouvernement, on se moquait de l'équipe nationale pour dire bon, vous allez rentrer demain parce que le Cameroun va vous battre. J'ai souri parce que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que depuis le tirage de sort de novembre 2014, j'avais parié sur une défaite du Cameroun, sur une qualification des Ivoiriens. Et c'est ce qui s'est passé ce mercredi-là. Les éléphants ont brillamment battu le Cameroun. Et en guise de récompense, j'ai demandé aux services financiers, le régisseur, la Banque du Trésor, de payer les primes des joueurs. Parce que j'estimais qu'ils étaient sur la bonne voie et que cette fois-ci serait la bonne. Donc, au lieu d'attendre les demi-finales, comme j'avais promis, les joueurs ont reçu leur première prime après
la victoire face au Cameroun. En cas de finale, ils battent l'Algérie. Ils reçoivent leurs primes. J'exige des preuves. On m'envoie des preuves. En demi-finale, ils battent la RDC. Ils reçoivent encore leurs primes. Et c'est ainsi que, à quelques 2 jours de la Coupe d'Afrique, une réunion importante se tient dans les locaux de la primature à la demande du Premier ministre Kablan Duncan. Je le dis ce soir parce que je dois cette vérité aux Ivoiriens. Le 6 février, une réunion a lieu dans les bureaux de la primature, en présence du Premier ministre, de Mme Kabagnale et de plusieurs responsables des finances. La question qui m'est posée, c'est de dire, Monsieur le ministre, combien vous faut-il pour la finale qui aura lieu le 8 février? Ma réponse a été de dire, mais nous avons obtenu 3,5 milliards. Selon les rapports qui me sont faits par le régisseur qui est à Malabo, nous avons encore suffisamment d'argent pour livrer la finale et payer les primes des joueurs. Effectivement, en pleine réunion, j'ai reçu le message. Il restait sur le compte plus de 700 millions, alors que les primes de finale s'élevaient à 420 millions. Comprenez que je ne pouvais pas donc demander de l'argent additionnel alors qu'il y avait de l'argent pour gagner cette finale. Mieux encore, j'ai indiqué qu'une délégation de supporters irait pour cette finale, puisque nous avions un reliquat, après avoir payé les primes, qui devait suffire à prendre en charge les supporters qui devaient aller soutenir notre équipe nationale pour cette coupe. Et le 8, les éléphants gagnent. Le 9 février, nous rentrons. Le 10 février, les éléphants sont célébrés par toute la nation. Mais vous avez été tous témoins. C'est moi qui ai lu les récompenses. Les récompenses, c'est bien des médailles aux différents joueurs. C'est également des enveloppes, des espèces, c'est des promesses de villas. Mais vous avez remarqué ce jour-là que tout le monde a été récompensé, tout le monde a été félicité, sauf le ministre. Et avec ma boutade, on dit non, monsieur le ministre, on va vous récompenser plus tard. Le 12 février, après cette belle cérémonie, je m'inquiète de ce que les primes de finale ont été payées, avec preuve à l'appui, tout est fait. Je demande qu'on me fasse le point financier de la CAN. On me dit, toute dépense faite, il reste 80 millions sur ce compte. Voyez-vous, j'ai fait mon rapport au gouvernement. La présidence, la primature, les différents ministres chargés des ressources financières en Côte d'Ivoire ont reçu le bilan. Je pourrais publier, si vous voulez, ces courriers que j'ai adressés pour faire le bilan financier en disant qu'il reste dans le compte 80 millions de francs CFA. Le compte n'a jamais été géré par moi parce que, je vous le dis aujourd'hui, aucun ministre ne dispose d'une signature sur un compte qui est logé dans la banque, à la Banque du Trésor. À plus forte raison, dit que le ministre Alain Le Goyan a géré un compte au niveau de la Banque du Trésor. 2 mois après, nous apprenons que des primes n'auraient pas été payées. C'est bizarre quand même. La première réaction, c'est de dire à M. le Président de la République, à M. le Secrétaire général à la présidence, à M. le Premier ministre, je suis prêt pour une confrontation. Qu'on vienne à cette confrontation avec le relevé du compte. Sur le relevé du compte, on aura la traçabilité de cet argent. Je suis au regret de vous dire que nous sommes aujourd'hui le 20 septembre 2019. Le relevé de compte n'est jamais sorti. En dehors d'injures, en dehors de rumeurs entretenues ça et là, disant que des primes n'auraient pas été payées à des joueurs. Oui, à un moment donné, j'ai soupçonné que les primes auraient pu être détournées, mais pas toutes les primes.
certaines primes de certains joueurs auraient pu être détournées. Mais lesquelles? Nous n'avons jamais su lesquels des joueurs étaient concernés par ces primes qui auraient été détournées. Certainement que la FIF aurait pu le dire, mais nous sommes en Côte d'Ivoire, on a préféré accuser l'enfant d'un pauvre, le traiter de tous les noms, demander qu'il accepte, qu'il dise qu'il a volé de l'argent qu'il n'a jamais volé. Voilà la triste réalité. Aucune prime n'a été détournée par le ministère. Nous avons certains de nos collaborateurs qui ont fait 12 mois en prison sans procès. Ils ont été libérés en catimini. On n'a pas dit pourquoi ils ont fait les 12 mois en prison. Voilà la triste réalité en Côte d'Ivoire. Et en tant que défenseur des libertés, défenseur des droits, en tant que contestataire, je n'ai jamais accepté qu'on puisse accuser des innocents. Voilà un peu ce que je peux vous dire ce soir.